Aujourd'hui, on va montrer comment installer une gouttière sur nos abris de jardin. Je vais vous montrer ce qui compose notre kit de gouttière. Les descentes en diamètre 50 mm, longueur 2 mètres. Dans les kits, principalement, il peut en avoir plusieurs en fonction de la hauteur de l'abri. Vous avez une gouttière longueur 4 mètres. Il en existe de différentes longueurs. On a également des longueurs de 2 mètres. Le dénivelé fait 16 cm et c'est des gouttières qui sont adaptées pour des toitures jusqu'à 27-28 mètres carrés. Un kit qui s'adapte avec nos descentes pour venir remplir un récupérateur d'eau. Donc c'est un kit, il y a quelques raccords, un tuyau. Pour adapter ce système-là, il s'agit d'un T spécifique qu'on vient mettre pour le récupérateur d'eau de pluie, qu'on vient mettre sur notre descente. On a un fond de gouttière à venir installer au fond de la gouttière, comme ceci. Des tuyaux de descente d'angles différents. Nous avons une jonction pour venir faire la jonction entre les différents éléments de gouttière. Nous avons une naissance de gouttière. Donc c'est ce qui permet de raccorder la gouttière de chaque côté au tuyau de descente. Donc il y en a un par côté d'abri de jardin. Nous avons un manchon qui vient s'adapter sur les tubes de descente. Lorsque vous avez deux tuyaux de descente, vous avez un manchon. Vous avez des hampes métalliques. Alors ces hampes métalliques, elles viennent se fixer sur le toit quand vous avez une pente un petit peu pentue. C'est ce qui vous permet de venir faire tenir le support à gouttière, comme ceci. Il a l'avantage de mettre la gouttière à la pompe. Il y a 3 trous pour fixer sur la volige. Et sur l'autre côté, il y a un trou oblong, une lumière. Pourquoi il y a cette lumière? Parce que sur un côté de l'abri, on va installer notre gouttière en partie haute de cette lumière. Et de l'autre côté, pour créer de la pente, on va venir descendre notre fixation de notre support. Donc, au plus bas, on peut être ici, et au plus haut, on peut être ici. C'est avec ça que nous allons régler la pente de la gouttière. Un boulon carré, une petite rondelle, un boulon. C'est ce qui va vous permettre de fixer le support gouttière à la hampe. Donc tout simplement, le support gouttière a un petit renforcement qui vient pile épouser la forme de la hampe et vous allez pouvoir venir mettre le boulon, la rondelle et les coups en partie arrière. Vous pouvez le serrer un petit peu et là vous pouvez jouer tout simplement. Vous pouvez déplacer ici votre support de bas en haut. Ça a l'avantage, étant donné ici il y a une rainure, le support ne bouge pas. Nous avons également un sachet avec 3 petits supports. C'est un support à tuyau de descente. Donc ici il y a un trou pour mettre une vis qu'on va mettre dans l'abri de jardin, et c'est ce qui nous permet de tenir le tuyau de descente. Donc tout simplement, il y en a 3, on les met à différentes longueurs et puis on vient tout simplement clipser le tuyau dedans. Dans les kits vis, vous avez aussi une vis un petit peu particulière. Vous avez un pas de vis de chaque côté de la vis. Cette vis là, elle est pour fixer le support de descente. Donc vous avez ici, vous vissez à l'arrière et après vous venez visser dans le madrier, dans le bois, votre support. Tous les éléments de gouttière, on vous invite à les coller entre eux. Donc on fournit la colle. Le tube de colle est fourni systématiquement. Donc pour certains, vous n'êtes pas obligé de les coller parce que vous avez un support en EPDM, en caoutchouc. Mais pour les descentes, les coudes, on vous invite à utiliser cette colle. Vous avez également, qui est fourni avec, des vis relativement courtes. Ces vis courtes, qui font 15 mm de long, sont
fait pour visser sur la rampe. Tout simplement pour visser dans la toiture. Donc vous avez 2, vous avez 3 trous, si vous avez la place, vous pouvez en mettre 3. Nous allons installer une gouttière sur un abri de jardin de modèle Cannes. Donc c'est un modèle entre guillemets toit plat, avec une très légère pente vers l'arrière. Donc avant d'installer les poutres qui sont ici, nous allons créer dans les poutres une découpe de manière à pouvoir installer notre gouttière sans que cela se voit à l'extérieur de la boîte. Ça c'est un échantillon d'une gouttière. On a le support qui va nous être utile. Ça s'installera comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une découpe. En partie haute, nous avons ici la hauteur de notre gouttière. Si je prends une équerre, la hauteur totale de notre gouttière, elle mesure 65 mm. Sachant qu'il faut un petit peu de pente sur le côté, donc on va mettre 2 cm de pente sur la totalité de l'abri de jardin. Donc je vais faire des encoches, donc 6,5 plus 2, de 8,5. Mais sur nos poutres, on va venir clouer les planches de toit. Les planches de toit font 2 cm d'épaisseur. Donc j'ai besoin de 8,5 d'espace, j'ai 2 cm de volume, donc il me manque 6 cm et demi à découper dans les poutres. Sur nos poutres, vous avez des encoches. Ça veut dire que la poutre, elle va être emboîtée comme ça. Donc j'ai besoin de faire l'encoche en partie haute. Donc l'encoche que je vais avoir besoin de faire, je vais la tracer. Ici, en partie arrière, je suis obligé de garder la matière pour fixer le bandeau de toiture. Il faut imaginer que là, c'est le mur en réalité. Ici, je vais avoir ma gouttière. Et là, je vais avoir mon bandeau de toiture. Donc il va falloir que je crée une découpe ici. Sachant que le mur va être là, mes supports, je vais venir les fixer au mur. Ici, je dois faire une encoche de 6 cm et demi. Je prends une équerre, je vais tracer, ça c'est l'emboîtement, donc c'est l'emplacement du mur. Je vais tracer l'emplacement du mur, précisément. La gouttière mesure 9 cm de large, donc je veux avoir un petit peu de marge, donc je vais laisser 1 cm, donc je vais aller à 10 cm. Donc ici j'ai mon mur, je vais tracer 10 cm. Ici on a dit on veut une profondeur de 65 mm. Donc je descends ici à 65, ici, je mesure ici 65, et là, je trace. Ici. Donc ici, c'est la partie en bois qu'on va enlever. Et on va faire ça sur chaque poutre. On peut la faire à la scie sauteuse, on peut la faire à la scie circulaire, on peut même la faire à la scie à main, et puis après, avec un ciseau à bois ici, on peut taper pour casser le morceau. Sachant que c'est une partie qu'on ne verra plus après. Lorsqu'on fait une découpe comme ça, on a tendance à fragiliser ici un peu. Donc ce qu'on fait pour éviter de fragiliser, on vient mettre une vis ici qui dépasse de la ligne de cassure. Tout simplement. Alors on peut la mettre d'en haut comme ça, on peut la mettre d'en bas. Les deux sont possibles. Là j'utilise des vis. Dans le colis, il y a toujours des vis en plus dans l'abri de jardin. Donc j'en profite pour prendre ce style de vis pour venir la visser ici. Donc je vais la visser plutôt en partie haute. C'est uniquement un renfort. Ensuite, je dois faire ma découpe ici. Alors, pour faire la découpe, il y a deux possibilités. Il faut savoir que le support, il va venir comme ça. Donc soit vous faites une découpe bien d'équerre, bien propre, soit vous pouvez faire une découpe un petit peu en arrondi si vous le souhaitez. Les deux sont possibles. Une scie sauteuse, une perceuse. Donc là, je vais faire le choix de faire une découpe bien droite. Donc je vais commencer par faire un trou de chaque côté. Ici aussi. Ça va me permettre de passer ma lame. Scie sauteuse.
Donc on fait ça sur chaque poutre. Précision importante, pensez bien à ce que l'encoche de la poutre soit en partie basse. Cette encoche là, c'est celle qui va venir épouser le mur qui est en dessous. Donc c'est toujours en partie basse, surtout pas inversé. Et normalement, l'encoche que vous avez là s'aligne avec l'encoche que vous avez ici. Donc ça c'est en partie haute, ça c'est en partie basse. Et ensuite, on a aussi cette pièce là. Ça c'est le madrier qui est tout en haut. Il suit la pente de la toiture. Donc celui-ci de la même manière. Ici, nous avons l'emplacement du mur. Nous allons, on a dit 10 cm de large. Profondeur, on avait dit 6,5. Le hasard fait que nous avons 6,5 presque 7. Donc ça nous va très bien. Donc nous allons découper ici et ici. Donc cette pièce, elle est perdue. Et on gardera bien surtout cette pièce pour l'installer. Donc on va faire ça. On en a 2 à découper comme ça, et nous avons chaque poutre. On a fait une découpe ici dans le madrier, chaque poutre a l'espace pour la gouttière. Donc on a 2 possibilités, vous avez les hampes qui sont fournies. Simplement ces hampes n'ont pas un angle à 90 degrés. C'est-à-dire que si je les installe, la gouttière va être inclinée. Donc il y a 2 possibilités. Ici, soit vous installez le support comme ça, soit vous installez la hampe, et à ce moment-là, si vous installez la hampe, il va falloir la plier. On va voir, donc ça épouse la forme. Sur ce toit plat là, il n'y a pas un grand intérêt à laisser la hampe. C'est plus facile de visser directement le support plastique directement ici. On va installer les colliers de gouttière. Donc ici on veut la descente qu'elle soit de ce côté, donc ici on va être au plus bas. Donc je vais faire là-bas, je vais démarrer à 0 et ici je vais descendre mon support de 2 cm. 2 cm c'est l'épaisseur de la volige. Donc soit on mesure et on trace, soit je viens mettre mon support juste en dessous. On a 8 supports jusqu'au dernier. On veut 2 cm à répartir, donc 2 cm divisé par 8, ça fait 2,5 mm. Donc on va essayer systématiquement de décaler, de remonter notre support de 2,5 mm par rapport à... Donc ça peut se faire un petit peu à l'œil, ou alors vous tracez 2,5 mm. Maintenant que nous avons mis tous les supports, on va venir et incorporer la gouttière. Donc il suffit de poncer un petit peu l'intérieur de la gouttière. Le fond également, il faut le poncer un peu, ça permet à la colle de mieux accrocher. On met un petit peu de colle, un trait de colle et on met le fond. Tout simplement. Une fois qu'il est bien mis en butée, on apporte on met d'abord l'arrière et après là. Ici. Voilà. Donc là, on a mis la première gouttière. Je vais installer maintenant la naissance. C'est cette pièce-là. La hauteur, je contrôle ma hauteur. Et j'ai mis. Alors, on se rend compte que la pièce elle dépasse un petit peu en hauteur.
vais la recouper légèrement. Ici. Je rajoute toujours une petite boule de renfort ici. Directement dans la matière. Je vais avoir mon raccord ici. Alors il y a un joint donc il n'est pas collé. J'arrive jusqu'à la buter à la moitié. Je mesure de là 123. Je positionne à l'arrière. Voilà. Ici c'est bon. Je vais faire pareil ici. Je colle le fond, je ponce. Donc là, toujours ce côté en premier. Je quitte, et là, je me mets à fond. Donc la partie haute est terminée. Il nous reste maintenant la descente. On va donc maintenant pouvoir fixer nos descentes. Donc, tout simplement, on a un tuyau. Alors il y a deux possibilités. Soit vous le laissez descendre, on a un autre tuyau, on peut mettre un raccord et l'eau s'écoule en partie basse. Soit vous venez installer le collecteur avec le connecteur de manière à aller à un récupérateur d'eau. Donc ça s'installe très facilement. Alors dans ce sens, la partie haute et en partie haute, et ça vient se clipser. Alors, je prends le milieu du tube par rapport au mur. Là j'ai 7 cm, donc je vais tracer un premier ici à 7 cm. Il y en a 3, donc je vais en mettre en partie basse. 7 cm. Et je vais en mettre un peu près au milieu. À 7 cm. Donc je prépare. On a les colliers, les vis. On vise d'abord dans le collier et ensuite tout simplement comme ceci. Je viens cliqueter tout simplement ma descente et je viens la brancher dans le tube. Alors là, c'est pas obligatoire de mettre de la colle parce qu'ici c'est un épaulement, c'est pas obligatoire. En partie basse, soit vous avez un autre tube qui est fourni, soit j'ajoute un autre tube, j'en coupe une longueur pour venir le mettre ici. Pour l'exemple, c'est ce que nous allons faire. Ici, si je mets mon coude pour évacuer l'eau, il me reste encore de la marge. Pensez toujours, ici vous avez 15 cm de marge. Il faut toujours laisser un espace entre le coude et le sol de 3% de la hauteur. Il fait à peu près 2,50 m. Donc 3% c'est 7 cm et demi. Donc là j'ai 15 cm, donc je peux faire un raccord
de 7 cm et demi. Alors soit je le laisse tel quel, soit je descends, mais il ne faut pas le faire toucher le sol. Je coude. Et là, dans ce cas-là, l'eau va s'évacuer ici. Ou après, on a la possibilité éventuellement de rajouter un petit peu de distance si vous le souhaitez. Et donc là, on vient ajouter, on peut ajouter de la colle. Voilà. Comme ça, tout simplement. Maintenant, je vais montrer pour installer le collecteur. Je redémonte ça. Je redémonte mon tuyau. À la hauteur souhaitée, je viens mettre mon tuyau, mon connecteur. Ici. Voilà. Le connecteur. Donc ça c'est le couvercle. Au cas où vous n'en avez pas besoin. Je décolle l'étiquette. La partie haute, c'est la grande partie. On verra dans la vidéo des gouttières, des toitures de pan. On installe complètement un receveur d'eau. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà comment ça se présente. Ici vous avez une vis avec un joint. Une vis, un joint. Donc vous percez votre receveur et vous rentrez ça à l'intérieur. Donc là et ici vous venez mettre ça comme ceci. Tout simplement. Vous venez remettre votre descente en partie basse. Comme ça. Et en partie basse, vous venez remettre le coude qu'on a mis. Et là, ça va dans votre receveur si vous en avez un. Une fois que vous avez installé tout ça, il faut venir mettre de la colle. Donc la colle, c'est on ponce, on met de la colle. Donc ici, c'est pas obligatoire. On en met ici, on en met là et on en met là. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé.